Ce matin, j'ai lu le Kybalion. Enfin, je l'ai lu. Je suis allé jusqu'à peu près 46% du bouquin, tu vois, je l'ai pas fini. Donc si jamais mon opinion change après l'avoir lu en entier d'ailleurs, je ferai une update dans Topcom. Je devrais l'avoir fini d'ici ce soir ou demain. Donc ce sera 1 ou 2 jours après la sortie de la vidéo, en com épinglé, au cas où voilà, je change d'avis. Donc avant de commencer cette vidéo, ce que je veux dire tout d'abord qui est important pour moi, c'est que je suis personne. Je suis personne, moi je suis juste en quête de vérité. Et là, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un peu euh, un avis à moi, un retour que je me fais sur mes lectures. Et voilà. Aussi, je suis pas chrétien, donc le titre, le fait que j'ai dit pourquoi la Bible a plus de valeur que le Kybalion, ou pourquoi le Kybalion a moins de valeur que la Bible, j'aurais pu prendre à la place de la Bible le Coran, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, j'aurais pu prendre euh, la Divine Comédie de Dante, j'aurais pu prendre n'importe quel autre écrit qui contient une vérité ésotérique, une vérité spirituelle, à travers le récit. En fait, la différence que je vois entre ces écrits un peu New Age, même si ça existait aussi dans les anciens écrits, mais il y en a évidemment à travers certains versets dans la Bible, c'est une volonté de tout simplifier, de créer une liste de bullet points pour t'expliquer quelque chose. J'en parlais une fois dans ma newsletter avec la dérive euh, des livres de développement personnel que je trouvais moins pertinents pour apprendre certaines valeurs aux gens que de simples romans en fait, de simples romans qui cherchent à t'inculquer à travers un récit une valeur, tu vois. Donc par exemple, je sais pas, tu vas peut-être avoir un bouquin de développement personnel sur les 7 principes pour mener une bonne vie, je sais plus, il y avait un bouquin dans ce genre-là que j'avais lu à l'ancienne. Et le premier précepte, ça va être sois courageux. Très bien, tu vois. Mais alors là, dans ma tête, j'arrive pas à penser à un roman un récit qui te donne, qui t'explique pas par les mots, mais par en fait l'exemple, par le récit, le principe de courage. Mais tu vois ce que je veux dire. Quand tu apprends quelque chose à travers un mythe, à travers une histoire, à travers un récit, c'est beaucoup plus facile pour que ça reste dans ta tête et que ça ait un impact sur ta vie que quand on te l'a juste dit comme ça. Et cette dérive que je voyais dans les bouquins de dev perso, bah, je le vois aussi beaucoup dans les bouquins de spiritualité moderne. Dans les bouquins de spiritualité anciens, t'avais ce truc de des fois donner des phrases euh, un peu énigmatiques ou un peu ou très claires justement, qui te donnent directement la leçon en un précepte. Mais elle était jamais toute seule, cette phrase. Elle était toujours accompagnée d'une histoire, d'un récit ou d'un tas d'autres enseignements qui te permettaient de la comprendre. Ce que je vois jusqu'ici dans le Kybalion et ce que j'ai vu dans beaucoup d'autres bouquins de spiritualité New Age, c'est le fait de, bah, du coup je me répète un peu, mais tout vouloir résumer, tout vouloir expliquer dans des mots simples, et en fait, en faisant ça, de perdre la substance, euh, de rendre le texte beaucoup moins profond que ce que les leçons qu'il essaie d'enseigner le mériteraient, tu vois. Donc, moi je trouve ça très problématique pour être honnête. Ensuite, l'autre point que je trouve problématique avec le Kybalion en particulier, c'est qu'on sent fortement que les enseignements dont se réclame l'auteur, c'est-à-dire qu'il se réclame de l'hermétisme grec, de l'hermétisme, excuse-moi, tout court, bah on sent que c'est un mec de Chicago du XXe siècle qui a écrit ça. Quand tu vois wellness dans un bouquin qui est censé, enfin, qui se réclame d'écrits qui ont plusieurs millénaires, c'est problématique. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces écrits ils ont été adultérés par la modernité, ils ont été adultérés par les philosophies qui sont arrivées depuis, et même s'ils cherchent, au fond, je pense sincèrement à vous transmettre les mêmes vérités que ces anciens textes, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce ils ont été influencés, ils ont été modifiés.
Il y a beaucoup d'arguments qu'on peut me répondre à ce que je dis. Je me répète, mais c'est que mon avis, c'est ce que moi, je remarque dans mes lectures. Aussi, un truc que je trouve problématique, c'est quand tu expliques un principe euh, par les mots comme ça, quelque chose de très profond avec quelques phrases, t'as tendance à donner au lecteur l'impression d'avoir compris quelque chose qu'il n'a pas compris, tu vois, quelque chose qu'il n'a pas expérimenté. Et bah, ça, c'est très problématique parce que ça donne des gens qui bah, se pensent pas forcément plus intelligents, mais plus éveillés qu'ils ne le sont. Moi, j'ai pas la prétention de l'être, hein. Je dis juste une des dérives que je peux voir à travers ce type d'écrit. Et ça, c'est très problématique. Et je pense, ça revient à mon premier point, que c'est beaucoup plus facile euh, d'engrainer certaines valeurs et d'avoir un certain type d'éveil à travers l'assimilation, la compréhension d'une histoire, d'un mythe, et d'avoir médité dessus, d'avoir laissé la place à son esprit d'en assimiler les préceptes, que dans ce genre de bouquin qui te donne un peu une sensation feel good d'avoir directement tout compris, mais au final ça n'a pas d'impact sur ta vie, ça n'a pas d'impact réel sur la manière dont tu te comportes et dont tu vois le monde. Donc au final c'est un bouquin qui s'adresse à des gens qui ont envie de comprendre des choses nouvelles, mais qui est réellement compréhensible que par des gens qui sont déjà éveillés et qui du coup vont voir la profondeur derrière les leçons dans ce livre comme le Kybalion, parce qu'ils ont derrière assimilé l'enseignement d'autres mythes qui enseignent les mêmes leçons. Donc il y a un problème entre le public qu'on veut atteindre et le public qu'on atteint, mais qui profite pas de nos enseignements, et le public qui comprend les enseignements, mais qui en profite pas forcément beaucoup, alors qu'il peut en profiter quand même, parce que une fois que tu as compris quelque chose de ce genre, ça peut être bien, tu vois, d'avoir des écrits qui simplifient ce genre de concept pour t'en servir comme rappel. Mais rien de plus que ça. Donc moi je vais finir avec quelques recommandations de bouquins que je pourrais te faire, que je trouve mieux, désolé pas désolé, hein, que le Kybalion pour l'instant. Encore une fois, faut que je rappelle que j'ai même pas fini de lire l'écrit en question, qui est pourtant très court. Je te recommande la Bible évidemment. Je te recommande en fait tous les écrits traditionnels du livre, même si moi j'en suis un grand critique et que j'en suis pas du tout fan. Je te recommande l'Eda, le l'Eda poétique. Je te recommande Jean-Marc Allais et ses travaux sur les Celtes. Je te recommande Julius Evola, je te recommande René Guénon, qui ont une bonne explication de la tradition religieuse, tradition spirituelle. Je te recommande aussi La Divine Comédie de Dante, qui personnellement m'a aidé beaucoup mieux à comprendre certaines choses. Et il y a des l'Odyssée, enfin les classiques. Et je pense que c'est tout. Après, voilà, moi j'ai que 19 ans, ma culture est limitée. Là, je t'ai donné ceux que je connais. Après, il y en a sûrement plein d'autres qui ont des valeurs, qui ont une égale valeur. Mais plus important que la lecture, médite, laisse en fait le silence t'aider à ancrer ces leçons que tu apprends. Et, et laisse aussi l'expérience de la vie te guider et t'apprendre certaines de ces leçons. Alors ça peut encore une fois te paraître bizarre de ma part de dire ça au vu de mon âge ou quoi, mais peu importe, à vrai dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je suis un petit peu parti à droite à gauche, c'est un peu brouillon. J'espère que vous avez quand même pu, si vous avez regardé cette vidéo, y trouver de la valeur et voilà. Et bah maintenant, si vous voulez avoir mes pensées à l'écrit, euh, j'ai une petite lettre que j'envoie tous les matins où je parle de ce genre de sujet, aussi de nutrition, d'entraînement, parce que moi, de base, c'est ça qui me fait vivre. Je suis coach sportif.
Hem, en ligne. Si tu veux une consultation, qu'on discute d'un de ces sujets, je fais ça autant pour moi que pour toi parce que ça m'enrichit beaucoup les consultations, mine de rien. J'en fais à prix libre, donc tu peux me mettre, 10 centimes, tu peux mettre 1 euro, je m'en fous. L'idée c'est juste, dans, dans les communautés, de l'entraînement, de la nutrition et cetera, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé sans me demander rien en retour, donc là j'essaie un peu de rendre l'appareil à ma petite échelle et voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée mon ami et je te dis à la prochaine.